Bienvenue sur Sahelia Link, l'histoire des présidents du Sénégal. Salut tout le monde, c'est Djibo Taxolok et bienvenue sur Sahelia Link. C'est parti pour un nouveau voyage, une nouvelle aventure, mais cette fois-ci, on reste au Sénégal. Ouais, on va explorer ensemble l'histoire politique de mon pays. Aujourd'hui, on plonge dans le passé pour rencontrer les figures emblématiques qui ont gouverné le Sénégal, de 1960, l'année de l'indépendance, jusqu'à aujourd'hui. Préparez-vous à voyager dans le temps, parce qu'on va rencontrer des poètes, des technocrates, des avocats, des ingénieurs, tous réunis par une seule mission, diriger le Sénégal. Des moments forts, des défis, des réussites. Chaque président a marqué l'histoire à sa manière. Alors, installez-vous confortablement, montez le son et on est parti pour un voyage captivant à travers l'histoire politique du Sénégal. C'est parti! Léopold Sédar Senghor. Le poète président. On commence fort avec le premier président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor. Figure mythique, hein? Pas seulement président, mais aussi poète, intellectuel et cofondateur de la négritude. Imaginez? Senghor, c'est un peu le papa de l'indépendance sénégalaise. Il prend les rênes du pays en 1960, et là, c'est parti pour 20 ans de présidence. 20 ans, c'est énorme, non? Il a vraiment marqué le Sénégal. Son truc à lui, c'est le développement par la culture. Il voulait un Sénégal fort par son identité, par son art, par sa pensée. Et puis, Senghor, c'était un visionnaire. Il a compris l'importance de l'éducation, de la santé, et il a tout fait pour que le Sénégal avance sur ces terrains-là. En vrai, il a posé les bases de la nation sénégalaise. Un grand monsieur, vraiment. Abdou Diouf, le technocrate modernisateur. Après Senghor, place à Abdou Diouf. Lui, c'est un peu le monsieur modernisation du Sénégal. Technocrate dans l'âme, il a pris la relève en 1981 et a continué à faire avancer le pays. Son truc à lui, l'économie, les infrastructures, tout ce qui pouvait faire entrer le Sénégal dans une nouvelle ère. Il a boosté l'agriculture, développé l'industrie et a même ouvert le pays au tourisme. C'est grâce à lui qu'on a vu les premiers grands hôtels pousser sur la petite côte. Mais le plus important, c'est qu'il a été le premier président africain à céder le pouvoir pacifiquement après une défaite électorale. Un vrai geste démocratique. Chapeau bas, monsieur Diouf. Chapter 3, Abdoulaye Wade, l'avocat bâtisseur. En 2000, changement de décor. C'est Abdoulaye Wade, figure historique de l'opposition, qui arrive au pouvoir. Avocat de formation, il avait une énergie incroyable. Son truc à lui, les grands projets. Il voulait faire du Sénégal un pays émergent. Et il n'a pas hésité à lancer des chantiers énormes. L'aéroport international Blaise Diagne, le monument de la Renaissance africaine, les autoroutes. Des projets ambitieux qui ont transformé le paysage sénégalais. Wade, c'était aussi un homme de dialogue. Il a beaucoup œuvré pour la paix en Casamance et a su tisser des liens forts avec les pays africains et le reste du monde. Un vrai panafricaniste. Chapter 4, Macky Sall, l'ingénieur pragmatique. En 2012, c'est au tour de Macky Sall de prendre la tête du pays. Ingénieur de formation, il arrive avec une vision claire. Le plan Sénégal émergent, le fameux PSE. Son objectif, faire du Sénégal un pays émergent à l'horizon 2035. Pour ça, il mise sur les infrastructures, l'éducation, l'agriculture et bien sûr, l'emploi des jeunes. Et vous savez quoi? Il a réussi à faire baisser le chômage. Macky Sall, c'est aussi un président qui a compris l'importance de la démocratie. Il a respecté la limitation des mandats présidentiels à 2, ce qui est assez rare en Afrique pour être souligné. Un exemple à suivre. Chapter 5. Bassirou Diomaye Faye, l'espoir de la jeunesse. Et voilà, on arrive à notre époque. En 2024, c'est Bassirou Diomaye Faye qui est élu président. Un moment historique. Cet ancien inspecteur des impôts, c'est un peu le symbole du renouveau au Sénégal. Figure montante de la scène politique, il a été emprisonné pour ses idées, mais ça ne l'a pas empêché de se présenter aux élections et de les remporter haut la main. Les jeunes l'adorent, ils voient en lui un espoir de changement. Son programme? Justice sociale, lutte contre la corruption, accès à l'éducation pour tous. Des défis de taille, mais Bassirou Diomaye Faye a l'air déterminé à les relever. L'avenir nous dira ce qu'il en est, mais une chose est sûre, le Sénégal est entre de bonnes mains. Outro Sahelia Link, votre lien avec le Sénégal.
Voilà, c'est déjà la fin de notre voyage à travers l'histoire politique du Sénégal. J'espère que vous avez kiffé autant que moi. Si vous voulez en savoir plus sur le Sénégal, sur son histoire, sa culture, ses traditions, n'hésitez pas à vous abonner à Sahelia Link. On vous prépare plein d'autres vidéos passionnantes. Merci de votre fidélité et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.